Bonsoir. Je vais vous dire comment le Seigneur a changé toute ma vie. Moi, dans le quartier, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Moi, ma maman, c'est une musulmane. Et je vous remercie le Seigneur parce qu'elle est là ce soir. Et qu'elle vient aux réunions. Du coup, moi, chez moi, je connaissais le nom de Jésus, mais je ne savais pas ce que Jésus avait fait, moi. J'ai grandi dans ce quartier. Et après, j'ai fondé le foyer. Et avec ma belle famille, ils m'ont emporté à Lourdes. Et on est allé au Saint aussi. Mais c'était plus des vacances, je pense, parce que j'ai jamais rien ressenti là-bas qu'autre chose. Et comme je vous ai dit, j'ai fondé mon foyer et je suis devenue une maman. Et quand je suis devenue une maman, eh ben, il y a quelque chose que je n'avais pas connu qui est venu, ça a été des angoisses. Ça a été, j'avais la peur constamment qu'il arrive quelque chose à mes enfants ou à moi-même. J'avais peur de la maladie, j'avais peur de la mort. Mais le mot est faible de le dire parce que ça prenait vraiment des ampleurs dans ma vie. J'ai beaucoup privé mes enfants et je les ai étouffés parce que j'avais toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Tellement ces angoisses étaient fortes, j'ai passé 3 années de ma vie à aller 3 fois par semaine au kiné parce que ces angoisses, elles me bloquaient les disques de la nuque et j'étais constamment bloquée. Et à chaque fois que j'allais au kiné, ils me disaient « faut se déstresser, faut... » Enfin, ça a duré comme ça. Quand le Covid est arrivé, je vous laisse imaginer, moi, ça a été une catastrophe. Et voilà, j'ai continué comme ça parce que moi je me disais, eh ben, toutes les mamans sont comme ça, tout le monde doit avoir des angoisses, moi je croyais que c'était normal. En sortant du Covid, le Seigneur il a permis de déplacer son église, parce qu'il y avait une église dans mon quartier, mais j'y avais jamais mis un pied. Il a déplacé son église jusqu'à devant chez moi. Et avec mon compagnon m'a dit si je voulais y aller, j'ai dit oui, on y est allé. La première fois que j'ai assisté à une réunion, j'ai rien compris et j'ai pas honte de le dire parce que moi, j'avais pas compris. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a saisi, qui m'a frappé, c'est que les chrétiens, ils avaient quelque chose de sorte de paix, un repos que moi, j'avais pas. Je l'avais pas. Je les regardais, j'ai écouté ces témoignages, j'écoutais, je voyais leur façon de faire. Il y avait quelque chose qui avait frappé mon cœur. Cette réunion, elle s'est déroulée. Et je ne sais pas, ça m'a fait du bien quelque part, je ne sais pas. Malgré que je n'avais pas trop compris. On y est retourné avec mon compagnon à celle d'après. Et puis d'une chose à une autre, ça s'est enchaîné. Et sans comprendre ni pourquoi ni comment, j'étais attirée dans ces réunions. Maintenant, je sais pourquoi, parce que je connais le Seigneur, je sais qu'il travaillait mon cœur, mais avant, je ne le savais pas. Je venais dans ces réunions, j'étais là, j'étais attentive. Je buvais tout ce que disait le pasteur, j'écoutais. Et à chaque fois, je demandais si c'est vrai ce qu'ils disent, ces chrétiens. Je le veux. Seigneur, fais-moi le voir, je le veux. Et j'ai insisté constamment, je disais, Seigneur, je le veux. Si c'est vrai ce qu'ils disent, je le veux. Quand je venais aux réunions, je vais vous paraître égoïste, mais moi, quand je venais aux réunions, même avec mon compagnon, je ne priais pas ni pour mes enfants, ni pour mon compagnon, parce que ça me paraissait ridicule de prier pour eux, alors que j'étais une perdue, je ne connaissais même pas le Seigneur. Alors je priais pour moi, je demandais constamment, Seigneur, fais-moi voir, je veux voir ce qu'ils vivent, je veux le ressentir, moi aussi, je le voulais de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur. Tout ce que disaient les serviteurs, je le prenais à la lettre. Ils disaient souvent, demandez qu'il vous révèle la croix, alors je demandais, Seigneur, révèle-moi la croix, révèle-moi la croix. Et un jour, dans une réunion, ça a duré 5-6 mois comme ça, je allais à une réunion, c'était au chapiteau. Et dans cette réunion, je n'ai pas vu de feu d'artifice ni quoi que ce soit, mais dans moi, il s'est passé quelque chose de très fort. Dans moi, ce soir-là, je ne me suis plus sentie comme une victime là, qui demandait tout le temps et qui se plaignait. Dans moi, j'ai ressenti que j'étais une coupable, une vraie coupable. J'avais bâti mon foyer, j'avais grandi, j'avais tout fait, sans même connaître le Seigneur. Et rien que pour ça, j'étais quelqu'un qui vivait dans le péché. Ce soir-là, il y a tout qui s'est mélangé dans mon cœur, de la tristesse, de la joie. Il ne s'est rien passé de miraculeux, mais moi, j'ai pleuré tellement, j'avais plus de larmes. J'ai versé toutes les larmes de mon corps.
Et ce soir-là, j'ai fait une prière toute simple. Je lui ai dit, Seigneur, tu vois que ce soir, quand je sors de ce chapiteau, je veux que tu sortes avec moi. Seigneur, je veux que tu prennes la place dans mon cœur. Je ne veux plus passer une minute sans toi, je veux que tu viennes dans mon foyer. Et je vous garantis que quand il dit, si quelqu'un le cherche sincèrement, il le trouvera. Je l'ai trouvé ce soir-là. Le Seigneur m'a accordé l'intelligence de le trouver. Je suis repartie chez moi, j'étais plus la même femme. J'avais plus les mêmes visions, il y avait tout qui avait changé chez moi. Bien sûr qu'il m'a soigné mes angoisses parce que j'en ai plus d'angoisse, mais il est allé au-delà de ça. Au-delà de ça, il a béni ma vie. Son amour me bouleverse constamment. Mon foyer, mon compagnon, il venait, je priais pas pour lui, mais il a touché son cœur aussi. Il a permis qu'on puisse s'engager pour lui. Et vraiment, ce qu'a fait le Seigneur de ma vie, moi je pleure souvent dans les réunions, et des fois les gens ils peuvent croire, ils peuvent se dire elle est triste, elle est quoi, mais je pleure parce que quand j'entends la parole de Dieu, ça bouleverse mon cœur. Quand je vois la patience qu'a Dieu envers nos vies, quand je vois l'amour qu'il a pour nos vies, moi ça me bouleverse chaque jour. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous le voulez vraiment, mais vraiment, il viendra dans vos cœurs, il faut le souhaiter, et il faut le chercher sincèrement, vraiment. Il a fait des merveilles dans mon foyer, mon fils s'est converti, il a un foyer chrétien, mon frère il est là aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur. Quelle joie dans mon cœur de le voir. Le Seigneur l'a gardé dans sa maladie. Je remercie le Seigneur qu'il attire ma maman. Qu'elle ne croit pas que cette religion, qu'elle vit c'est la bonne, mais qu'elle voit que le vrai chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Que Dieu vous bénisse.